Cœur d'entrepreneur, salut tout le monde, c'est Malice de votre plateforme Que le Investir. Après la première vidéo où je parle du top 5 des secteurs d'activité rentables sur le continent africain, quelle que soit la situation économique dans laquelle se trouve le pays où l'on souhaite investir, il est temps pour moi de tenir un engagement que j'avais pris dans cette vidéo, à savoir vous donner des exemples de business qui fonctionnent sur le continent africain. Donc, c'est ce que nous allons faire en démarrant par le premier secteur d'activité que j'avais présenté lors de cette vidéo. Hop, j'ouvre justement une parenthèse. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, c'est le moment pour vous d'aller sur ma chaîne YouTube et de suivre cette vidéo pour garder le fil des idées. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose que l'on démarre tout de suite avec la présentation des premiers business du secteur de l'alimentation qui sont porteurs sur le continent africain. C'est parti! Yes, c'est parti les amis. Alors pour démarrer cette présentation du premier business rentable sur le continent africain, je vais d'abord vous faire un petit speech histoire de planter le décor. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a de cela 10 ans, nous avons vu démarrer une crise alimentaire qui avait comme pour point de départ une augmentation du prix du maïs de 34%, une augmentation du prix du soja de 73% et enfin une augmentation du prix du blé à plus de 130%. Vous savez pourquoi il y a eu toutes ces augmentations? Mais tout simplement parce que les hommes sont devenus de gros consommateurs de viande. Ils en demandaient encore et encore plus. L'autre problématique était celui lié au réchauffement climatique qui a un impact sur les cultures qui alimentent les différentes viandes bovines et autres. Et enfin, il y a la problématique de la production du biocarburant. Moi, j'ai envie de vous dire trois facteurs, trois effets qui, à première vue, selon moi, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, qui n'ont pas de rapport direct avec les populations ou les demandes des populations vivant sur le continent africain. Qu'à cela ne tienne, les investisseurs, les entrepreneurs des grands groupes qui investissent dans ces différents secteurs ont décidé d'investir massivement dans la location ou l'achat des terres cultivables non exploitées. Voilà. Ce qui m'amène évidemment à vous poser la question suivante. Devinez sur quel continent on trouve le plus de terres cultivables non exploitées? Devinez? Où? En Afrique. Je sens que je vais faire des déçus là. Je vais faire quelques déçus. Alors, on trouve le plus de terres cultivables non exploitées sur le continent sud-américain. Et bien sûr sur le continent africain. La messe est dite. Donc vous voyez, ces derniers se sont donc lancés dans l'achat ou la location massive des terres cultivables non exploitées sur ces deux continents. Et je vais plus faire un focus sur le continent africain parce que c'est celui qui m'intéresse sur le coup. Donc pourquoi ce petit speech, vous allez me dire? Parce que j'ai parlé de l'agriculture comme étant le premier business rentable à coup sûr sur le continent africain à condition d'y mettre du sien. Et la base de ce business est la terre. Plus précisément des terres cultivables. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous savez un endroit où on continue à faire de la terre cultivable, vous me dites, je vais tout de suite investir. Mais moi, je sais déjà que sur le continent africain, les terres cultivables, ce n'est pas ce qui manque. Malgré le fait, effectivement, que nous soyons aujourd'hui aussi impactés par la problématique du réchauffement climatique. Mais les terres cultivables, il y en a en Afrique. Donc, ça veut déjà dire que l'environnement
est déjà favorable à tous ceux qui souhaitent investir dans ce secteur. Bon, il est temps de faire un petit état des lieux de où est-ce que l'Afrique en est en matière d'agriculture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture représente plus de 60%. Donc 60%, attendez, je vais quand même regarder mes fiches. L'agriculture fait travailler, autant pour moi, l'agriculture fait travailler 60% de la population africaine. Et d'après certains chiffres de l'ONU, la population africaine aujourd'hui d'1,2 milliard 200 millions d'habitants aujourd'hui va doubler. Donc on va passer d'1,2 milliard d'habitants à plus de 2,5 milliards d'habitants. Qui dit effectivement augmentation de la population, dit augmentation des demandes en matière d'alimentation. Donc une véritable opportunité pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture. Dans ma vidéo précédente, vous avez vu la petite vidéo introductive où je me retrouve du côté du Gabon, plus précisément dans le nord, à Oyem, dans le village de Medzan. J'ai pu apprécier ce que M. Jean-Claire Nguema effectuait dans son village, partout où il passe. Donc ce dernier, vous avez vu comme moi, je n'ai pas mis de son, c'était pour que vous puissiez plus apprécier le décor qui symbolise vraiment ce que je disais, ce dont je parlais précédemment en matière de terres cultivables sur le continent africain. Monsieur Jean-Claire Nguema a planté énormément de fruits, de produits, du manioc, vous avez vu, de l'ananas, des goyaviers, et j'en passe. Mais une fois de plus, l'échange que j'ai eu avec lui était très enrichissant. J'ai même envie de vous dire, chers amis entrepreneurs de l'agriculture ou chers potentiels investisseurs dans ce domaine, que vous soyez, si vous êtes aujourd'hui en Afrique, vous marchez sur de l'or. La terre que vous possédez aujourd'hui est de l'or. C'est un potentiel à haute valeur que vous avez. Vous avez tout intérêt à vous y intéresser. À défaut de pouvoir alimenter le monde, vous allez déjà pouvoir alimenter, nourrir votre famille, autant pour moi, et éventuellement nourrir votre quartier, votre environnement. Mais en se lançant dans le secteur de l'agriculture, vous allez déjà pouvoir répondre aux besoins de base qui est l'alimentation de vos proches, des gens qu'il y a autour de vous. Et si vous avez l'envie de voir grand, qui sait, vous allez pouvoir alimenter tout votre quartier, tout le pays et voir le continent tout entier qui aura et qui a déjà aujourd'hui une forte demande en matière d'alimentation. La seule chose que je puis vous conseiller en matière d'alimentation et en matière de business, c'est comme tout, formez-vous, entourez-vous des personnes qui savent de quoi elles parlent. C'est le cas des personnes comme Jean-Claire. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de m'intéresser à un secteur d'investissement, je me rapproche des personnes qui sont sur le terrain, qui savent de quoi elles parlent. Nul doute que dans les prochaines années, en tout cas moi je l'espère, je ne dis pas forcément que ce sera le cas de l'agriculture, le secteur de l'alimentation est vaste. Il y a beaucoup de choses. Là j'ai choisi l'agriculture, mais il y a tellement de choses à faire dans ce secteur, sans oublier que lorsqu'on alimente un secteur, il y a toutes les personnes, toute l'activité du secteur, toutes les personnes qui interviennent de façon directe ou indirecte dans ce secteur qui aussi vont voir leur chiffre d'affaires exploser, augmenter. Donc, un conseil, rapprochez-vous de ceux qui savent, de ceux qui sont sur le terrain. Ils pourront mieux vous aiguillonner. Moi, c'est ce que je fais. Naturellement, je me rapproche toujours de ceux qui savent. Je discute avec eux. Et c'est comme ça que j'arrive à mettre en place aussi des choses. Donc, un conseil, l'Afrique en matière d'agriculture est un continent porteur. Il en vaut la peine. Ce qui va me permettre derrière maintenant d'atterrir sur le deuxième business qui est tout aussi intéressant que le premier que je viens de présenter, c'est celui de la cuniculture. J'ai souvent un peu de mal à prononcer ce mot, cuniculture, ou tout simplement l'élevage de lapins. J'ai rencontré une personne très intéressante du côté du Togo. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse sur ce petit extrait des échanges que j'ai eus avec Mr. Eli. Allez, à tout de suite. Eli, est-ce que tu peux nous parler de cette seconde activité que tu as? Oui, la cuniculture, je suis dedans, ça fait pratiquement 5 ans. J'ai commencé avec l'élevage familial. J'avais un cheptel composé de 5 lapines et puis d'un reproducteur mâle. Mais aujourd'hui, je suis à 35 reproductrices. 35 reproductrices. 35 reproductrices avec 5 géniteurs mâles. Ok.
Aujourd'hui, le cheptel doit faire au total pratiquement 200 têtes. 200 têtes. Oui, et surtout chez nous ici au Togo, je peux dire que c'est maintenant les gens commencent à prendre goût en fait à la viande du lapin. Okay. Par contre, chez nos confrères, les Béninois, ils ont commencé tôt, ils sont habitués, mais chez nous, c'est maintenant que les gens commencent à s'adonner à la viande. Du coup, la demande est élevée. On en a encore pour un bon nombre d'années. Pour un bon nombre d'années. Ouais. Et en termes de concurrence, comment tu te positionnes aujourd'hui au Togo, à Lomé? Est-ce que la concurrence est rude? Est-ce que tes concurrents, comment ça se passe aujourd'hui? Comment tu te positionnes? Comment se porte le marché aujourd'hui? On sait qu'il se porte bien d'après tes premiers dires. Est-ce que la concurrence est là? Bon, en parlant de concurrence, lorsque j'étais parti me faire enregistrer au niveau du service l'OTA, je crois au Togo, nous sommes la première femme qui nous colle. Hein. Ok. Donc il y a la concurrence, certes, mais c'est toujours dans le secteur familial. Ok. Tu vois, tu trouves les éleveurs qui sont sur la place aujourd'hui. C'est des gens qui ne dépassent pas 20 reproductrices. Hein. Ok. C'est toujours l'élevage familial à leur niveau. Parlant de l'élevage industriel, la puniculture aujourd'hui au Togo, nous sommes que les premiers. Ok. Ok, vous êtes le numéro 1. Oh. Est-ce qu'on pourrait s'inviter dans ta ferme dans les jours à venir pour venir te rencontrer dans ton milieu? Oui, il n'y a pas de souci, vous serez les bienvenus. Oui, oui. Ok. Donc, la gestation dure 1 mois. Ok. Mais on peut dire que juste après une mise bas, on peut remettre la femelle à un mâle. Ok. Elle sera encore croisée de nouveau puisque c'est un aliment qui n'a pas besoin de, qui n'a pas de cycle ovulaire. Ok. Donc pratiquement tout le temps qu'elle soit en chaleur ou pas, si elle est montée par un mâle, elle peut tomber. Ok. Ok. Ben, donc c'est un élément vraiment supplémentaire qui peut permettre d'atteindre un nombre de têtes assez important. Oui, surtout ici en région tropicale où le nombre moyen des lapéraux par femelle, c'est de 6. 6. Oui. Okay. Et il faut noter que la femelle peut mettre le bas, peut faire le 1000 bas, je crois, 5 à 6 fois par an. Ok. Enfin, histoire de ne pas fatiguer la femelle. Ok. On peut allons de ce côté. Histoire de ne pas fatiguer la femelle. On peut la mettre à reproduction 5 à 6 fois par an. Ok. Et donc imaginez 5 à 6 fois, il faut prendre 6 fois 6 fois 6. Ça fait 36. 36 exactement. 36 lapéraux par an par femelle. Ok. Ça peut aller très vite, effectivement. Ouais. Ça peut aller très vite. Bon, là, puisqu'on n'a pas de produits à administrer. Et les Togolais connaissaient déjà de la viande de lapin. C'est une découverte. C'était déjà dans la culture, c'est la consommation de ce type de viande. Ou bien, comment c'est perçu aujourd'hui Oui, ici, au Togo, le lapin ne se consommait pas autant avant. On était plus penché sur les agoutis, les alocodes, tout ça. Mais le lapin en particulier, on ne consommait pas. Bon, enfin, la cherté aussi de la viande à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'élevage industriel avant, c'était seulement des familiales, donc c'était un peu cher. Et c'était les personnes de certaines classes qui pouvaient souffrir ce type de plaisir. Voilà. Okay. Et puis spécialement aussi à Lomé, un bon nombre d'hôtels n'en servaient pas à l'époque. Okay. Mais maintenant, pratiquement tous les hôtels en servent. Et ça se consomme, il faut un événement particulier. Quelles sont les mœurs aujourd'hui des Togolais vis-à-vis de la viande? Ils l'achètent pour consommer au quotidien ou bien c'est lors de cérémonies, de circonstances particulières qui font aujourd'hui qu'ils achètent ce type de viande? Ou bien comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à l'achat de ce type de viande? Bon, enfin, le lapin spécialement n'a pas, dans notre milieu ici, je crois sur toute l'étendue du territoire, il n'y a pas de tabou en ce qui concerne la viande du lapin. Okay. Donc, peu importe la religion, tout le monde peut manger le lapin. Okay. Pourvu qu'on s'y plaît. Okay. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont certaines réticences par rapport à la consommation. Parce qu'ils se disent le lapin, bon, j'ai un ami qui a ça à la maison, il se promène bien. C'est un animal de compagnie, on le perçoit comme un animal de compagnie. Okay. Mais si tu arrives à lui faire goûter la viande, allez. Il prenne rapidement. Oui. Okay. Donc aujourd'hui, on n'attend pas spécialement des occasions type pour en consommer, non. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en période de fête,
fin d'année, temps pascal, tout ça. La demande est élevée. Ok. Juste après les fêtes, bon, la demande est en baisse et puis ça reprend. Ça reprend. Et pendant cette période de baisse là, ça nous permet aussi d'avoir d'autres apéros qui vont... Ok, effectivement, ça vous permet de refaire les stocks. Voilà. Ok, ben c'est super. Ben écoutez. Alors, suffisamment édifié par cette vidéo de présentation d'échange avec Eli, en tout cas, je l'espère. Pour ma part, je ne peux que vous recommander une chose, c'est vraiment celui de bien observer l'environnement dans lequel vous vivez. Il faut pouvoir voir si vous pouvez suggérer de nouvelles choses aux populations qui vivent autour de vous, à vos proches, ou voilà, voir quels besoins vous pouvez combler, quelles demandes vous pouvez, à quelles demandes vous pouvez répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas à rester à l'écoute de votre environnement. Dans le cas de la cuniculture, ça dépend de là où vous vivez. Si la consommation de viande de lapin est déjà suffisamment ancrée au sein des populations où vous vivez, ça peut être l'occasion pour vous de proposer de nouveaux offres autour de ce produit. Et si c'est le cas inverse, c'est-à-dire vous vivez dans des endroits où la consommation de lapin n'est pas encore très connue ou est méconnue, c'est l'occasion de voir pour vous s'il est possible d'introduire cette viande dans la population, pourquoi pas, qui sait. Donc, restez vraiment ouvert, observez énormément l'environnement dans lequel vous vivez et c'est cet environnement qui vous indiquera le type de business auquel les populations souhaitent répondre. Donc, l'idée de base est toujours très simple, il faut répondre à un besoin des populations et pas nécessairement répondre à ce que nous, on souhaite. Donc, voilà, j'espère que ces deux cas, celui de l'agriculture, que j'ai choisi en premier avec monsieur Jean-Claire Guéma, résume tout. J'ai toujours dit une chose au sujet de l'agriculture et des échanges que j'ai eus avec les différents intervenants de ce secteur, c'est que la terre ne ment pas. C'est vraiment le leitmotiv de ce secteur. La terre ne ment pas, elle ne sait pas mentir. Vous plantez un bananier, mais des bananes sortent. C'est comme ça, elle ne sait pas mentir. Si une terre est cultivable, elle vous rendra ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a au plus profond d'elle. Et quant à ce qu'est de la cuniculture, je pense que l'échange avec Eli est suffisamment édifiant pour vous donner des idées de business en matière de nourriture, en matière d'alimentation, que vous pouvez introduire voilà, autour de vous, dans votre environnement. Donc, restez l'esprit ouvert et observez énormément autour des populations observez énormément les populations qu'il y a autour de vous. Je vais boire un petit coup, excusez. Good. Observez énormément les populations qu'il y a autour de vous. Et puis, très très important, rapprochez-vous de ceux qui savent. C'est vachement important si vous souhaitez investir dans un secteur. Le but pour moi, ce n'est pas de vous dire allez-y, jetez-vous dans l'agriculture ou encore dans la cuniculture ou encore dans le secteur de l'alimentation. Observez ce qui marche. Rapprochez-vous de ceux qui sont déjà dans ce secteur. Moi, je vous l'ai dit précédemment, c'est ce que je fais. Je suis sur le terrain, je rencontre ceux qui réalisent des choses. Et quand je sens qu'il y a une possibilité que je puisse, moi, m'investir, m'engager auprès de ces derniers, je le fais. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est la moindre des choses. Si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne, c'est l'occasion pour vous de vous abonner à cette chaîne. Il y a le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous, likez et surtout, dites-moi si vous avez des idées de business aujourd'hui qu'il y a sur le continent africain et qui n'ont pas été abordées. Il y en a tellement. Moi, je vous l'ai dit, on pourrait passer des heures et des heures à parler de cette question. Faites-moi vos retours et moi, je vous dis cœur d'entrepreneur, restez motivés les amis. Allez, à plus tard. Ciao.